Oui, êtes-vous chrétien? Êtes-vous chrétienne? Savez-vous que vous êtes un instrument, que vous êtes un élément important, choisi, inspiré par Jésus-Christ pour pouvoir porter, mener de l'avant la bonne nouvelle jusqu'aux limites du monde? Savez-vous que, étant chrétien, vous n'êtes pas appelé à rester seulement après avoir écouté la parole de Dieu, rester? Non. Savez-vous qu'il faut toujours lire la parole de Dieu, l'écouter, la pratiquer, la célébrer, la partager, la chanter? Vous êtes instrument de la propagation de la foi à travers le partage de cette parole. Savez-vous cela? Voilà, nous sommes appelés à pouvoir entrer dans ce débat ensemble pour que tous connaissent. Oui, shalom, bonjour. Je vous pense bien. Hein? Oui, nous remercions le Seigneur pour le don de la vie. Nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits dans notre vie, pour tout miracle effectué dans notre vie quotidienne. Voilà, nous sommes là pour pouvoir continuer avec nos réflexions sur la parole de Dieu, sur cette relation qui existe entre Dieu le Père et nous, ses enfants, entre le Créateur et nous, ses créatures. Voilà, aujourd'hui, nous voulons parler de la grande commission que Jésus a laissée en faveur de tous les croyants qui sont ses disciples. Bon, pour nous tous qui sommes des croyants et disciples du Christ, il nous a donné une grande commission pour pouvoir lever de l'avant l'héritage promis, laissé à notre faveur, à notre portée, pour que nous puissions continuer par œuvrer pour son royaume. Donc nous voulons lire de l'évangile de Saint Marc, chapitre 16, verset 15 à 20. Très court. Portez l'évangile partout. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux apôtres et leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas du mal. Ils imposeront la main aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, et frères et sœurs, nous sommes là pour pouvoir, comme je l'ai dit, le souligner, pour pouvoir parler un peu de ce que le Seigneur Jésus nous a laissé comme ses serviteurs, comme ses disciples. Si nous sommes des croyants, nous sommes des disciples de Jésus, nous sommes ceux qui le suivent, nous sommes ceux qui le suivent, ceux qui le suivons. Donc nous ne pouvons rien laisser comme commission. Il nous a chargés. Jésus nous a chargés de continuer avec ce qu'il nous a laissé, ce qu'il a fait au milieu de nous. Donc nous sommes appelés à pouvoir bien entrer dans ce texte pour voir ce que le Seigneur veut de nous vraiment. Voilà, le texte dit que Jésus a ressuscité des morts, d'entre les morts.
Il est d'entre les morts. Et puis il s'est manifesté aux apôtres. Voilà. Jésus est ressuscité. Il s'est manifesté aux apôtres. Pour faire quoi? C'est pour pouvoir leur dire quelque chose. C'est pour pouvoir les envoyer, aller au service, aller dans une mission. Vous voyez, Jésus n'est plus chair et sang que le monde a connu avant. Mais Jésus est devenu esprit. Il est devenu esprit. Mais voilà, c'est après sa résurrection qu'il s'est manifesté, qu'il s'est montré aux apôtres pour pouvoir leur charger cette grande mission qui devrait continuer chaque jour jusqu'aux confins de la terre, jusqu'à l'éternité. Aller dans le monde entier, c'est ça, la grande commission. Aller dans le monde entier. Pour faire quoi? Aller seulement? Non. Aller dans le monde entier. Jésus a chargé d'aller dans le monde entier. Pour faire quoi? C'est proclamer l'évangile à toute la création. Aller annoncer l'évangile. Aller annoncer la bonne nouvelle. Aller parler de Verbe incarné. C'est ça. Aller parler de mystère. Du Verbe de l'incarnation. Ce qui est nécessaire pour le monde. C'est ça, que chaque oreille écoute. Donc celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc qui va croire? Il va se laisser posséder par la parole de Dieu, par Dieu, sa parole, par son esprit, sera sauvé. On est sauvé par la foi. Par la foi. Celui qui refusera de croire sera condamné. Donc, celui qui ne veut pas croire est déjà condamné. Une chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous sommes des créatures, il faut savoir qu'il y a aussi des créateurs. Celui qui nous a créés, l'homme ne s'est pas créé soi-même. C'est quelqu'un qui a créé l'homme. C'est ça, c'est ça l'être invisible que nous ne voyons pas. Ce que nous ne voyons pas, le Créateur même, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il est passé par cette voie pour pouvoir faire procréer l'homme, pour que l'homme soit nombreux dans ce monde, pour que l'homme continue par naître dans ce monde en désordre, comme il a dit, allez, multipliez-vous comme le sable de la mer. C'est ça. Donc il faut croire toujours au Seigneur, il ne faut pas refuser de croire qu'il y a un Dieu, il y a un être invisible, il y a un créateur, celui qui a tout créé. Et même si on dort, mon frère, ma sœur, lorsque nous dormons, lorsque nous allons au lit, est-ce que nous savons quand est-ce que nous dormons? Non. Peut-être on a en main un livre, peut-être on a en main une prière, peut-être on est en train de prier quelque chose. Vous voyez, puis tout à coup, voilà, on ne se retrouve plus. Le lendemain seulement, on voit que nous sommes réveillés. Voilà. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, moi j'ai voulu seulement lire un peu, hein, voilà. Moi j'étais en train de prier, voilà. Je ne savais même pas quand que j'ai dormi. Voilà, ce Dieu est grand. Ce Dieu est grand. Dieu est miraculeux. Dieu est un mystère. Le mystère, c'est ce qu'on ne peut jamais comprendre. Donc Dieu est toujours à nos côtés, il veut que nous croyions en lui, il veut que nous adonnions à lui en tout temps. Voilà. Et ceux qui vont croire, tous les croyants en Dieu, en sa parole, il y a des signes qui vont se démontrer dans leur vie, dans leur croyance. C'est quoi? Ça dit qu'au nom de Jésus, au nom de Dieu, ils vont expulser les démons. Donc au nom de Jésus, c'est ça. Je ne dis pas Dieu parce que chacun peut appeler n'importe quoi Dieu. Donc je suis en train de différencier pour vous dire que voilà, Jésus est le résumé de Dieu. Jésus-Christ est le résumé de Dieu. Oui, c'est un code de Dieu, Jésus-Christ. Ce nom qui dépasse tous les noms,
ce nom qui est tout puissant. Donc, dans ce nom, Jésus-Christ, les démons seront expulsés. Et ceux-là qui ont cru, qui se sont laissés posséder par la parole de Dieu, vont parler en langue nouvelle. Voilà, dans la langue nouvelle, nous savons que dans les églises, il y a ceux qui parlent d'autres langues que personne ne comprenne. Disons, seulement ceux qui se sont donnés ce don-là qui comprennent, qui fait ça dans un esprit de discernement, avec la grâce de Dieu, qui vont comprendre les langues, parler. Lorsque quelqu'un parle dans une langue qui n'est pas nos langues locales, ni langue internationale. Mais des fois, on a assisté à plusieurs choses. On a vu, il y en a qui parlent l'espagnol, il y en a qui parlent le français, il y en a qui parlent l'anglais, alors que dans leur pays, ils ne parlent pas ces langues-là. Dans un pays francophone où on s'est rencontrés pendant des séances de guérison, où voilà, et les jeunes filles, garçons, les gens qui ont vraiment les dons de langue, qui ont commencé à même temps à parler l'anglais, alors qu'ils sont dans un pays francophone. Ils ne parlent pas le français, mais l'anglais ou bien l'espagnol. Et puis on comprend tout jusqu'à la fin. Voilà, les dons de langue. Ce don de langue aussi peut être amour. Amour, ça veut dire il faut aimer jusqu'au bout, il faut aimer profondément, au fond du cœur. Lorsqu'on aime au fond du cœur, ça devient une langue nouvelle. Parce que nous nous sommes convertis pour pouvoir tenir les mains l'un à l'autre, afin de pouvoir bien marcher ensemble. Comme on dit, les oiseaux de même zèle. Les oiseaux de même zèle marchent ensemble. Vous voyez, marchent ensemble, s'envolent ensemble. C'est ça. Il faut toujours tenir les mains. Donc, la langue nouvelle, c'est ça, la conversion, où nous sommes appelés à pouvoir nous convertir, à laisser nos mœurs mauvaises, à pouvoir nous accrocher au divin, c'est-à-dire au pardon, à l'amour, à la réconciliation en tout temps. Nous sommes fautifs, nous sommes pécheurs. Lorsque nous tombons dans le péché, à cause de l'autre, il faut demander pardon en tout temps. Et voilà, ils prendront des serpents dans leurs mains. Voilà. Parce qu'on croit en Dieu, si on prend un serpent sans savoir, on ne va rien nous faire. Par exemple, vous êtes en train de dormir dans une ferme, où c'est la brousse, voilà, vous avez dormi la nuit, voilà, quelque chose qui est en train de marcher sur vous, vous voulez tenir. Peut-être que vous avez tenu la chose parce que peut-être la chose était en train de vous faire, et c'est pas aimer, peut-être c'est massage un peu, et vous pouvez prendre ça en main et jeter, ou quelque chose comme ça, sans se rendre compte que c'est ça, serpent. Ce n'est pas voir ces serpents comme ça, vous allez tenir en main, non, ce n'est pas ça, quand même. Ça peut arriver aussi, mais ce cas-là. Oui, je me suis rappelé, j'étais dans une mission très loin de la ville, au moins 800 km. Donc là, il était parti, j'étais entré dans une chambre. Bon, c'est une maison où nous devons prendre certaines choses pour une fête. Et voilà, je suis entré pour prendre la chose, on a fini de prendre la chose, il a voulu fermer la porte. Voilà, en fermant la porte, voilà, il y avait eu un gros serpent très long. Il a fermé la porte là-dessus, et puis il a vu à la fin la queue, le milieu de la queue qui sont tombés comme ça, en train de faire comme une corde. Voilà, et c'est juste comme ça, non? Et sans savoir qu'il y avait quelque chose là-bas. Je suis entré, c'est en sortant que ça s'est passé comme ça, voilà. Et heureusement que c'est sa tête qui a été écrasée par la porte qui était en fer. Voilà. Dieu nous sauve des dangers en tout temps, parce qu'en son nom, nous travaillons, nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, nous travaillons pour le Seigneur. Et que s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas du mal. Voilà, c'est ça, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi, ça s'est passé aussi en nous. Plusieurs fois, à plusieurs reprises, on a été empoisonnés à plusieurs reprises, mais voilà, le Seigneur fait miracle.
Le Seigneur effectue des miracles chaque jour. Il est toujours aux côtés de nous, à nos côtés. Comme des fois nos ennemis, ceux qui se disent nos amis, mais sont les ennemis derrière, cachés, ils nous ont empoisonnés, mais voilà, nous sommes encore vivants, n'est-ce pas? Nous avons mangé, Dieu nous a sauvés, et nous sommes encore vivants. Et voilà, ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Voilà. Toujours au nom de Jésus-Christ, on impose la main aux malades, n'importe quelle maladie va disparaître au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus, c'est un code, c'est une puissance, c'est une injection. Jésus, c'est une injection des injections. Est un docteur des docteurs. Est un médicament des médicaments. Ouais. Moi, à travers ma spiritualité personnelle, je suis arrivé à cette conclusion que Jésus-Christ est le médicament des médicaments, est le docteur des docteurs, est l'injection des injections. Il surpasse tout ce que nous voyons dans ce monde. Donc c'est un cadeau impeccable du Seigneur, Dieu le Père, à nous ses enfants. Donc nous qui croyons qu'il y a un Dieu qui est là pour nous, qui a créé le ciel, la terre, et il est toujours à nos côtés pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous garder, pour pouvoir nous guérir, pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous débloquer, exorciser, pour pouvoir nous délivrer, pour pouvoir nous restaurer, réparer, pour pouvoir nous purifier, sanctifier, pour pouvoir nous ouvrir les yeux, le cœur et les oreilles spirituelles, pour pouvoir nous ouvrir l'intelligence spirituelle. Nous qui nous adhérons au Seigneur, et c'est très bien du cœur, et voilà, mes adorateurs fidèles qui sont avec moi, dans leurs difficultés, je viens à leur aide. Et lorsque les choses s'empirent, et puis il n'y a plus d'espérance, voilà, c'est là que Dieu commence. Là où s'arrêtent nos limites, nos efforts, c'est là où commence le miracle du Seigneur. C'est là où l'aide du Seigneur vient pour pouvoir nous démontrer que nous sommes des êtres limités. Et au bord de nos limitations, c'est là où lui commence pour pouvoir nous montrer que c'est lui le Créateur. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il est là pour pouvoir nous sauver. C'est lui qui nous a créés. Il sait quel type d'agile il a utilisé pour pouvoir nous créer. C'est pour cela que lorsque nous sommes malades, il faut toujours se confier au Seigneur. Même si on utilise des médicaments, il faut toujours se confier au Seigneur pour que même les médicaments qu'on utilise puissent travailler. Sinon, on peut même utiliser les médicaments qui ne vont jamais travailler. Donc, il faut toujours s'accrocher au Seigneur. Il faut s'approcher de lui. Il faut que le Seigneur, il faut que sa présence reste toujours à notre portée. Après leur avoir parlé, voilà, Jésus fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Voilà, Jésus leur a donné cette grande commission de pouvoir aller enseigner et baptiser pour ceux qui vont croire. Et puis, s'ils croient, ce que les signes qui vont accompagner leur foi, c'est ça que nous avons écouté, tout miracle. Voilà, Jésus a fini de leur donner ce pouvoir, cette commission, cette grande commission. Voilà, il est enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu le Père. Donc les disciples, quant à eux, ils sont partis, ils s'en allèrent proclamer partout l'évangile. Voilà, c'est ça qu'on leur a donné de faire. Jésus leur a donné comme grande commission d'aller propager la parole de Dieu. D'aller propager la parole de Dieu pour que chaque oreille l'entende. Oui, parce que l'évangile doit être toujours lu, écouté, médité, adoré, célébré, partagé, chanté. C'est-à-dire que avec tous les autres vocabulaires qu'on a, il faut que la parole de Dieu soit comme ça.
parce que c'est là que nous avons la vie. C'est ça qui nous purifie. C'est la parole de Dieu qui vient entrer en nous, qui vient entrer au fond fait de nous, pour pouvoir faire des merveilles. Lorsque nous avons le découragement, elle vient pour nous aider, pour nous soulever de nos difficultés. Donc le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. On dit que le Seigneur, il est toujours avec nous, qui sommes ses agents pastoraux. Nous qui levons de l'avant sa parole jusqu'aux confins de la terre. Il est toujours avec nous, tout ce que nous faisons en son nom. Il est là pour pouvoir confirmer, comme lui-même l'a dit. Il sera là avec nous jusqu'au dernier jour. Donc il est toujours avec nous. C'est ce que nous faisons. Donc si nous nous sommes rendus compte que nous sommes appelés par Dieu pour pouvoir parler de lui, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle aux autres, pour pouvoir amener sa bonne nouvelle aux autres, il faut que nous nous laissions à lui travailler, pour qu'il lui-même puisse nous travailler, pour que lui-même puisse nous encourager, nous inspirer, pour que lui-même puisse nous guérir, pour que lui-même puisse nous faire avoir conscience claire et nette, afin de bien pouvoir travailler pour lui. Parce que c'est en travaillant positivement que les gens autour de nous, nos frères et sœurs, croient qu'il y a un Dieu, que le démon n'est pas Dieu, mais Dieu vrai, le vrai Dieu, qui est Dieu de Jésus-Christ, qui nous a créés, qui a la puissance, qui a le pouvoir de tuer et de faire vivre, de faire mourir, de faire vivre. Le Seigneur des vivants n'est pas le Seigneur des morts. Donc c'est à nous que Jésus a dit cela. Donc c'est lorsque nous sommes là, comme ces enfants, nous sommes appelés à pouvoir essayer de nous laisser vraiment posséder par lui, de nous laisser inculquer par lui, de nous laisser modeler par lui, de nous laisser inspirer, de marcher avec lui, les mains dans les mains, pour que nous puissions être toujours ces instruments de transformation ecclésiale, sociale, et toutes les dimensions spirituelles et humaines et d'autres dimensions. Voilà ce que nous sommes appelés à faire. Nous ne sommes pas appelés comme chrétiens d'aller seulement à l'église, écouter la parole de Dieu, rester là sans effet. On n'est pas à écouter la parole de Dieu et se taire là-dessus. Il faut écouter la parole de Dieu, il faut la partager. Il faut partager le merveille du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi à travers sa parole? Il faut que ceux autour de moi en sachent que le Seigneur n'est pas celui dont les gens parlent d'une manière peut-être découragée. Parce qu'il y en a qui disent que Dieu n'existe pas parce qu'ils sont en train de passer par des moments difficiles. Mais le fait de passer par des moments difficiles ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Dieu existe même lorsque Jésus a été cloué sur la croix. Est-ce qu'on pense que Dieu le Père n'était pas là? Il était là. Parce que c'est Dieu le Père, Fils et Esprit Saint. Dieu le Père, il ne marche pas, il ne va jamais seul. Dieu le Père va toujours avec le Fils et l'Esprit Saint. Dieu le Fils va toujours avec Dieu le Père et l'Esprit Saint. Et Dieu l'Esprit Saint va toujours avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Donc les trois ensemble, une fois que l'un se met en route, les autres s'en suivent. Parce que c'est un seul Dieu. Un seul Dieu, mais avec ces trois personnes, composant ce seul Dieu, qui est là toujours, que chacun d'eux a ses rôles à jouer dans la création et dans la présence de l'homme dans ce monde. Voilà, et nous sommes appelés à pouvoir aller de l'avant sans peur, avoir peur, parce que des fois, on a honte même, ça va honte ou peur. On a honte, on a peur de proclamer la bonne nouvelle. Sinon, on pense que les gens vont nous demander pourquoi tel. Vous êtes chrétien, cela? Non, nous sommes chrétiens, tout ce que nous avons appris de l'Église, toute la parole de Dieu que nous écoutons chaque jour, nous sommes appelés à pouvoir lever cela de l'avant, à prêcher aux gens. Voilà, le Seigneur dit ça.
L'autre fois, la parole de Dieu nous a dit tel. Donc, pour pouvoir aider les gens, parce que la parole de Dieu vient pour pouvoir purifier le monde. La parole de Dieu vient pour pouvoir sanctifier le monde, pour pouvoir restaurer le monde, pour pouvoir réparer le monde, pour pouvoir exorciser le monde. Le monde est vraiment dans le chaos, dans les ténèbres. Voilà, la parole de Dieu est venue pour pouvoir faire tout ce qui est dans les ténèbres devenir à la lumière, parce que la lumière, c'est la vie. Les ténèbres, c'est la mort. Voilà, nous qui sommes enfants de Dieu, il ne faut pas se laisser seulement conduire par n'importe quoi, mais il faut toujours rechercher la présence du Seigneur à travers sa parole. Nous sommes appelés à enseigner cela, à enseigner la parole de Dieu à tout le peuple, pour que chacun en sache que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, c'est le seul qui puisse nous donner la vie, la guérison. Et tout ce dont nous avons besoin. Si nous avons besoin de l'argent, c'est Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre, Dieu de Jésus-Christ, qui est le plus riche du monde, parce que c'est lui qui donne à tout le monde, c'est lui qui bénit les mains de chaque être humain, afin de pouvoir aller de l'avant, afin de pouvoir travailler, gagner. C'est lui la source de toute bénédiction, la source de tout ce que nous voulons être. C'est la source. Donc, lorsque nous mettons Dieu devant nous, Dieu au milieu de nous, Dieu derrière nous, Dieu autour de nous, Dieu dans chaque chose que nous faisons, voilà, nous serons toujours les héros dans ce monde, pour son royaume. Merci beaucoup d'avoir écouté et cet enseignement, et nous continuons par prier que Dieu puisse nous aider à aller de l'avant toujours, et surtout à continuer par lire sa parole. Car, à travers ce passage que nous venons de lire, Jésus, avant de retourner au Père, il a confié sa mission, vous voyez, non, à ses disciples. Le salut qu'il a accompli doit être nécessairement annoncé pour que tout le peuple l'accueille et y adhère avant son retour glorieux. C'est ça qui croiront. Donc, avant son retour glorieux qui coïncidera avec le jugement du monde. Donc malheureusement, il y a toujours des résistances. Et les premières nations qui ont accueilli le Christ se déchristianisent de plus en plus. Donc notre prière en ce jour, c'est d'essayer de prier pour tous ceux qui étaient croyants, les disciples du Christ auparavant, à travers la parole de Dieu, mais aujourd'hui ne sont plus là. Nous prions pour eux pour que la mission de l'Église et dans le monde puisse aller de l'avant, pour donner courage aux familles, là où il y a de découragement, qu'il y a l'encouragement. Que Dieu continue par vous bénir, que la cour céleste continue par intercéder pour vous, pour nous tous, pour que nous soyons de vrais chrétiens, des chrétiens authentiques. Il ne faut pas oublier de vous abonner, liker, partager et commenter la vidéo. Merci beaucoup et que Dieu soit toujours à vos côtés pour vous aider à vous en sortir, surtout à pouvoir vous donner tout le blocage nécessaire pour que vous soyez toujours contents à ses côtés comme ses enfants. Shalom, shalom, shalom.